on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler boutons et plus particulièrement comment coudre un bouton. Qui n'a pas râlé en cousant un bouton? Les fils qui s'entremêlent, le bouton qui ne tient pas, c'est normal, car coudre un bouton, ça s'apprend et nous allons le voir de suite. Il existe 3 types de boutons. Les boutons 2 trous, les boutons 4 trous et les boutons à queue ou boutons tunnel. Sur certains vêtements du commerce, où vous avez déjà entendu parler du contre-bouton. Alors le contre-bouton, c'est quoi? C'est ce petit bouton transparent, ou pas toujours transparent d'ailleurs, que l'on retrouve au dos d'un bouton. Alors vous l'avez sur des lainages, des fois sur des jupes, sur des endroits qui sont susceptibles d'être un peu sollicités. Ce contre-bouton permet de ne pas déchirer, par exemple, comme ici un lainage, et permet de rajouter une solidité à votre bouton. Pour coudre un bouton, vous allez avoir besoin d'aiguilles à coudre longues, classiques, sauf si vous allez coudre vos boutons sur des tissus particuliers tels que de la soie, par exemple. Petits ciseaux, style ciseaux broderie, du fil polyester classique, le fil que vous utilisez pour votre machine à coudre, et un enfil aiguille, c'est facultatif, mais vous allez voir que ça aide pas mal. La boutonnière est verticale en général sur un chemisier, donc on conseille de coudre le bouton, les trous verticales. Alors là, c'est vraiment une question de fantaisie, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de règle. Passons à la pratique. Alors, prenez votre aiguille, donc adaptée à votre tissu, prenez du fil. Donc, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, du fil polyester, c'est très bien, celui que vous utilisez pour coudre à la machine. Une longueur de 50 cm suffit. Pas besoin d'en avoir trop long parce que vous allez vous emmêler. Si vous avez du mal à passer le fil dans le chat de l'aiguille, utilisez un enfil aiguille, des petits enfils aiguilles tout simples en métal. Donc, ça s'utilise. Vous avez un petit filament au bout de cette partie en métal. Vous passez le filament dans le trou, comme ceci. Vous prenez votre fil, vous le passez hop, à travers les petits fils de métal là, qui dépassent et on tire. Voilà. Bon, ça, c'était pour vous montrer comment on utilise un enfil aiguille. Donc, votre fil est passé dans le chat de l'aiguille. Donc, on double le fil, comme ceci. Vous venez faire un double nœud à extrémité. Voilà. Et vous coupez le fil qui dépasse. Comme ceci. Vous prenez votre tissu, donc vous avez marqué l'emplacement de vos boutons. Vous allez piquer au dos de votre tissu. Hop. Vous ressortez. Comme vous avez le nœud, votre fil est arrêté. Vous prenez votre bouton, hop, et vous passez l'aiguille dans le premier trou. On positionne bien le bouton et vous passez dans le deuxième trou. Comme ceci. On tire. Quand vous allez coudre votre bouton, ne plaquez pas complètement le bouton au tissu. Il faut garder un léger jeu qui vous servira pour avoir un peu d'aisance quand vous allez passer votre bouton dans votre boutonnière. On repasse de l'autre côté. On ressort de l'autre côté. Hop. Donc passez 3 fois.
vous allez ressortir maintenant l'aiguille sous le bouton, comme ceci. Donc mon bouton n'est pas complètement collé à mon tissu. Je prends le fil et je vais faire 3 tours. Vous prenez votre aiguille et vous allez passer, vous allez piquer à travers du pied qui s'est formé avec votre fil. Hop. En fait, on vient de réaliser comme un pied de fil à notre bouton. On écarte le fil autour du bouton. On va réaliser un nœud que vous allez venir faire coulisser, hop, contre le pied. On repique. Le nœud est complètement arrêté et on vient couper le fil à ras. Ainsi, votre bouton donc, est bien cousu, le fil ne va pas se détacher, l'arrière, vous n'avez pas trop de fil à part le petit nœud du départ et vous avez entouré les fils qui maintiennent votre bouton, donc ils sont protégés, donc ils ne vont pas s'abîmer au passage de la boutonnière. À présent, je vais vous montrer comment on coud un bouton à queue. C'est quasiment pareil que quand on coud un bouton de trous ou 4 trous. Donc, on pique de dessous sur le dessus. On passe l'aiguille dans la queue du bouton. Ceci. Hop. On pique sur 2 mm le tissu. On repasse dans la queue du bouton, on repique le tissu encore une fois, hop, voilà, et on peut le faire une dernière fois. Donc, comme pour le bouton de trou, c'est pas la peine de serrer complètement, laissez un petit peu de jeu. Ensuite, vous prenez votre fil, vous entourez 2 fois la base des fils, vous piquez dans les fils, ça permet d'arrêter votre fil. Donc on sépare les 2 fils. L'idée c'est de venir complètement arrêter notre fil et qu'il ne se défasse pas et donc que le bouton ne se défasse pas. Donc on fait un nœud, on vient le coulisser, hop, et de façon à ce qu'il soit complètement rentré, on repique à travers les fils qui sont déjà préalablement passés. Hop. Notre nœud, en fait, se retrouve à l'intérieur, prisonnier des fils. Ainsi, vous pouvez couper. Votre bouton est complètement cousu, attaché, il n'y a aucun fil qui dépasse. Et au dos, c'est propre. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!